Anandi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour venir accueillir nous au sein du quartier général du PMSD. Et d'ailleurs, félicitations pour une nomination en tant que vice-président du PMSD. Comme on connaît, Ramalingam Mesri fait une interview exclusive à Inside News. Et d'ailleurs, vous avez l'occasion de get la vidéo. Et de ce fait, il fait dire quelque chose de choquant quand nous faisons écouter, qui dit dire que le PMSD prône une politique aux tendances communales. Qui a l'opinion par rapport à cela? Non, c'est tout à fait faux. Moi, je pense quand du monde, les bien gagnent un prétexte, et donc un des bons prétextes qui est servi. Si PMSD c'est une tendance communale ou bien c'est un réflexe communal, jamais Ramalingam Mesri qui peut être le président, jamais le docteur Mamadou Kodavaka qui peut être le secrétaire général pendant des années, et non plus Roshan Sitoul qui peut être le secrétaire. Donc vous avez une conception, le mauritianisme, vous avez croire dans le mauritianisme. Et ça même Ramalingam Mesri qui dit ça aujourd'hui, si vous écoutez mon discours précédent, il dit vous aviez c'était un leader charismatique, quelqu'un qui prône le mauritianisme, mais c'est lui, il y a contradiction avec lui-même. Mais il peut dire je commence à faire la politique communale. Mais le problème c'est qu'il y a une tendance, c'est que le PMSD et sur l'électorat, certainement les tours dans la région urbaine. Quand nous cause région urbaine, nous connaissons. Quand nous cause région rurale, nous connaissons. Et c'est l'histoire PMSD depuis l'élection 1967, quand le PMSD finit à 44%, quand nous avons comment réciter l'élection qui était, il finit en réalité. Mais si l'électorat PMSD est une certaine composante de la nation mauricienne qui puisse prédominer, il n'est pas veut dire qu'il PMSD communal. Si le PMSD, parti pour trouver un mal initié, si vous êtes candidat, que pipe. Ça vient d'une ouverture d'esprit, ça vient du monde, c'est pas ça. Mais ils ont dit, ils peuvent, comment dire, peintir tout noir pour les justifier sur trahison. Autre chose qui Ramalingam Mesri aussi fait une faire ressortir, c'est qu'il dit qu'Xavier Luc Duval, il y a un dictateur au sein du parti, et la plupart du temps, il n'a pas consulté personne et il prend une décision activement et il touche. C'est que Ramalingam Mesri, le président du parti, depuis des années. Il est le président, jamais à aucun moment il a eu ce feeling, c'est qu'il peut soi-disant dire qu'ils avaient Duval un dictateur. Moi, je suis capable d'affirmer, je suis capable de confirmer, certainement comme tout leader. Je tenais une opinion, je tenais une conviction, et je poussais à convaincre, mais quand il y a un débat démocratique dans le parti, tout le monde a l'occasion d'exprimer l'opinion, à partir de là, qui la décision prend. Peut-être souvent, très souvent, l'opinion de Xavier imprimée, moi de nous, un exemple pas plus tard qu'hier, dans le dernier comité exécutif, mon camarade exprime l'opinion, et l'homme tendance, et qui va le conseiller, qui se pose de responsabilité, oui ou non, ouvert démocratique, finalement, il dit oui et il dit non. Vous avez hier, en toute démocrate, une zone sur l'équipe conseiller, ils les ont décidé, et finalement, la décision qui est primée, c'est une décision de mon conseiller. Ils ont dit, pas grave, quand on président un parti pendant tous ces temps-là, au final, advisor avec Xavier tous ces temps, au final, occupe beaucoup de responsabilités, beaucoup de fonctions. Subitement, quand vous démissionnez, vous dites vous avez mis la dictateur ou pas un noir. C'est de la malhonnêteté, la pure malhonnêteté de la part de Mesri. Une autre chose qu'il faut dire concernant le Prosecution Commission Bill, il dit David qui, Xavier Luc Duval, faire les choses trop vite. Et quand il n'est capable, au moins, il y a un dialogue avec le numéro 1 du gouvernement, Sage. Ce qui Ramalingam Mesri il comprend, ni moi, ni lui, nous pas dans le Conseil des ministres. Ce qui nous comprend, qui un ministre, un député Premier ministre, il va avoir un papier grand matin 8h30 pour dire l'Italien pour jouer 11h30 le cabinet. Et nous avons pris une décision, là, il faut demander nous tarder. Quand nous parlons de la constitution de nos pays, parmi les affaires, qui beaucoup de monde qui bat en council, qui tout un avocat, qui tourne l'opinion là, qu'ils ont dit, comment dire, séparation de pouvoir peut menacer avec ça. Et quand Xavier il a envie d'une discussion là, à partir de là, le Premier ministre il trouve un moyen pour mettre Xavier président. Effectivement, quand Xavier exprime son opinion, mais que les commandants une décision qu'il prend, il finit par une décision de dire bon, il met là, bien accepté. Et le PMSD il rend un grand service, le pays, pour la démocratie, avec des décisions qu'il prend. Et Ramalingam Mesri n'est pas capable de prétendre qu'il n'est pas connu. Et certainement, quand lundi, fin de soumettre démission,
Et on a fini la tentative pour demander qui est-ce qui est capable de régler de position, capable et connaître, qui nous avons en discussion, mais tous les escrocs qui. Quand on peut dire tentative, là, c'est fait par qui et à qui? Et il y a des gens qui, certainement, d'ailleurs, on ne peut pas si envie trop le PMSD. Allez, je tire l'information là depuis avant, depuis dimanche soir, je connais qui va arriver. Mais seulement, comme on me dit, oh, mais il y a des gens qui restent à la main. Est-ce que vous trouvez ça logique, selon l'information qui nous est là? Ce n'est que dimanche soir qu'ils avaient annoncé à tous les ministres et députés qui nous quitter le gouvernement. Mais Xavier, il explique clairement bien qui, dans le cabinet, il y a une bagarre qui est arrivée dans le cabinet. Vous avez pas vous révéler, nous, c'était. Les bagarres là dans le cabinet, c'était vendredi. C'était vendredi. Qui fait pas samedi, mais dimanche soir. Mais dimanche soir, je pense qu'il y a une occasion de faire mes camarades comprendre la fête du BMSD, qui a préparé que le pouvoir, l'éphémère, quand on a une décision, bizarre prendre dans l'intérêt du pays, on a une décision pour une question de principe, une question d'honneur, ou pas accepter aussi ou une complice comme un fossoyeur de la démocratie. Donc j'avais annoncé la nouvelle. Et un camarade, et peut-être il mal prend lui, un camarade il prend lui bien, mais c'est moi qu'on me dit, s'il n'arrive pas de non-retour. Quelque part, c'est un petit peu la gâchis de la fête. Peut-être pas, il y a des gens qui peut-être une pensée, un principe de politique pour servir si le parti il prend une décision bizarre de ligne, sauf peut-être gâchis pour les gens qui m'estrie. Il est dans la fête. Tu peux recevoir du monde devant lui-même quand tu veux rentrer, il peut dire mon cher, accueillir du monde lui-même tout. Est-ce que vous faites une conversation personnelle avec lui depuis sur l'émission du PMSD? C'est appel libre, je comprends qu'il est arrivé, mais il n'est pas une cause de personne, il n'est pas allé prendre le téléphone de personne. Ni à où et ni aucun membre du PMSD? Il n'est pas causé avec personne. C'est qu'il y a dans l'ironie, le paradoxe, pour ne pas comprendre comment arriver. L'Express demande est-ce qu'il veut démissionner comme président de l'MPA? Il dit oui. L'Express sortit un article. Mestri a démissionné. Et moi, pour l'information, Mestri n'a pas encore démissionné, il n'a pas démissionné. D'ailleurs, il dit dans l'interview là. Il dit dans l'interview, il fait une farewell party. Qu'est-ce que vous pensez dans MPA? Je fais une farewell party pour un Dimoun. Il faut dire, Dimoun, il est allé. Et il me dit, tu fais une farewell party pour lui, et à soi, il réfléchit. Comment se fait-il qu'il a soi, il réfléchit lui-même, quand lundi, il démissionné, tout le ministre, tout le député, il prend position. Le parti prend position, les permet dans 48 heures qui suivent, ensemble, avec le leader Xavier Duval, et le secrétaire général, avec le trésorier du parti, il y a besoin de leader de l'opposition. C'est fini, il y a une logique de démission ici. Il ne peut que des masses qui le leader Xavier Duval a de l'opposition. Mais ça arrête tout le monde avec ça qui ne pas comprendre. Il y a là qui nous la comprend, quand nous causons Henri sur le semestre. Parce que ce démission jamais fini d'atterrir la table d'un ministère. Donc, pour moi, il est clair qu'il Mestri, il choisit son intérêt personnel, son confort personnel, et ça qui amène un acte de trahison. Et il dit, bon, aussi, qu'il me dit, et quand Mestri dit, il fait 30 ans dans le PMSD. Dans l'interview là, il dit, 30 ans, il passe dans le PMSD. Je me pose Mestri la question, comment se fait-il qu'en octobre 1996, Mestri Ramalingom, candidat du Parti travailliste au Ward 1 de Stanley à Bois-Saint-Rosil, est élu en deuxième position après Obilac, conseiller travailliste. Donc, 1996 pour 2016, c'est 20 ans. Comment on est capable de faire 30 ans? Mais c'est une pire fausseté. Et il dit, bon, laisse-moi, permettez-moi, avant qu'il vous pose une autre question, je dis, ok, depuis qu'il Messine rentre dans le PMI, il ne dit pas rentre dans le PMI, Messine rentre dans le PMXD en 2005. Parce qu'en 1996, il est conseiller, il rentre dans le travail, sous l'Alliance Travail, c'est même. Élection 2001, il est candidat indépendant à Rosil au Ward 1 sur l'emblème Petit Oiseau. Après, il atterrit dans la campagne 2005 à Quatre-Bonnes avec Xavier. C'est-à-dire, mais c'est une rade de PMXD en 2005. Et 2005, quand il y a eu l'élection municipale, octobre 2005, Mestri à Quatre-Bonnes au numéro 18, à l'époque l'Alliance sociale, parlait de l'investisseur à Mestri. Xavier a voulu dans Rosil, au Ward 1, que moi me posais, les villes me codifiaient.
Je me posais la question, quand tu vous posez, dis-moi, là, Xavier avec moi là. Il vient conseiller ensemble avec nous. Nous prenons la municipalité Beaubassin-Rosil, 2005. Moi, le maire, 2005 à 2006. Mais comme mon mandat fini, novembre 2006, mais je suis le maire. Il y a le Xavier, il dit, moi, bien le maire. Il est impossible pour pas faire éliminer les maires tout de suite. Pas mal de réalité qui nous connaît. Xavier a dit non, il va démissionner là. Là, il va démissionner, il va quitter le parti, s'il n'est pas venu les maires. Xavier n'a pas connu ce qu'il laisse moi comprendre à l'époque, qu'ils avaient promis lui pour l'année ensuite. À partir de là, c'est un autre les maires, Mireille la Sauvin après moi. Et effectivement, 2007, la fin 2007, mais je suis venu les maires pour passer à Rosil. C'est qu'ils avaient une dialyse pour. Ils ont envie de démissionner. Ils ont envie de boycotter l'élection des maires. Ils n'ont pas envie d'assister prestations les maires. Voilà le vrai visage de Ramalingo Mestri. Il financait tout le temps en chantage. Et laisse-moi. Mais, sorry-moi interrompu, s'il agit tout le temps en chantage, mais qui fait ce film de Denis un ticket pour l'élection générale de 2014 Voilà, mon Dieu. L'infini vient conseiller PMXD, l'infini vient les maires, Xavier fait les conseiller à Rosil, les maires, Xavier fait les maires à Rosil. Quand Xavier est dans le ministère, l'infini vient, et un moment, il fait chairman. Tourism Employees Welfare Fund, un moment il fait advisor d'un bureau Xavier, il fait un chairman MPA, il fait un président parti. Effectivement, Xavier, il pensait, il nous donne l'occasion, il a envie de servir le parti, il nous donne mais le ticket qu'il a gagné en 2014, laisse-moi faire comprendre. Peut-être que vous ne pas connaissez, Xavier pas dit. Il a insisté pour gagner un ticket au numéro 8 à Moka quand militaire. L'Alliance PEP, pendant qu'il a sa demande là. Il a gagné pour être le candidat à côté de Xavier à 4 jours. Encore une fois, personne ne va l'accepter. Il est insensé. Il a atterri à Rosil. Et laisse-moi dire, ouais, Rosil, si vous demandez du monde dans Rosil, vous posez le député Prime Minister à Evan Nicolas Davilus, vous dit, qui qualité campagne fait dans Rosil, qualité bagarre fait dans Rosil, qui m'a dit, M. Mestri, il a un vote à part, un vote communal là. Moi, j'ai vu le mot bien. Il y a un vote communal et que la communauté tamoule a installé Rosil et sa même communauté en grande partie qui finalement la chute de Mestri par 329 votes. Parce que dans l'élection, pas faire ça. Et Mestri, quand il perd l'élection, et à partir de là, quand l'élection municipale est venue, qu'ils avaient une tiers-lit, et moi, je fait campagne manager pour la lancer à Rosil. C'est parce que, et moi, je dis, moi, le défait de Mestri, c'est un blessing. Parce qu'ils ont dit que je suis un premier parlementaire qui pour construire le floor, tu pourrais rester de l'autre côté. Pour une raison personnelle, pour un confort personnel, pour une raison opportuniste. En résumé, nous sommes capables de dire que M. Mestri dit malin, il n'a envie de être candidat avec Ravin, leader du MSN, il n'a envie de être candidat avec Xavier. On finit qu'on prend tout. D'accord. Nous revenons un petit peu à l'élection 2014, quand les PEP qui fait confiance, l'Alliance des PEP composée du MSN, MSD et du ML. Je fais une vote, ça 3 parties-là, pour venir au sein du gouvernement. Au bout de 2 ans, PMSD c'était pour aller dans l'opposition, raison qui nous finit d'évoquer. Ou pas penser c'était quelque part, c'est une petite trahison envers les peuples. Est-ce que nous, l'Alliance PEP, qui est élue en 2014, est-ce que dans ce programme gouvernemental, qui est là pour nous amender la constitution de l'île Maurice, pour nous mener une prosecution commission, pour nous mener l'organisme qui est capable de contrôler du pipi, un organisme qui peut à la tête pour nous nommer par des politiciens. Nous trouvons l'histoire l'ICAC. L'ICAC, quand le gouvernement peut voir le numéro de l'ICAC changé, quand le gouvernement vient l'y changer, il met le dimoun, mais il n'est pas normal. Une institution indépendante, et Xavier ne se comprend bien, qui s'en a qui tire de nom, ça 3 juges là, à la tête de cette commission. Est-ce qu'il nous tient dans l'élection avec pas moins de constitution là? Est-ce qu'il nous tient dans l'élection pour amener la localité? Prenez qu'un pouvoir ou un pouvoir. On ne peut pas passer le temps, quand Mathès 4 ans,
qui nous bien fait pour miser l'adversaire, qui nous bien fait pour sanctionner quelqu'un, qui nous bien fait. Les pays là, pays demandent un développement, pays là, il y a des jeunes qui peuvent attendre, il y a un sommet, il y a des priorités dans le pays là. Et moi, je suis quand même fier dans le gouvernement, c'est le ministre qui me délivre, c'est Xavier Duval. Le tourisme, le député premier ministre, Nicolas Ndabedou, reconnaît en toute honnêteté, c'est que Xavier nous fait extraordinaire. Moi, j'espérais, moi, souhaitais qu'il me fasse pareil que moi, Xavier. C'est l'aveu, de taille. Mais c'est un dimanche qui délivre. Puis, je me dis, jamais, tu n'as aucun agenda pour quitter le gouvernement. Puis, je me dis, tu n'as aucun agenda pour quitter l'ancien peuple. Les banques qui sont changées en cours de route. Mais la meilleure façon, c'était pas rester et combattre à l'intérieur. Mais je connais, tout le monde connaît le caractère du Premier ministre. Il y a une façon de faire, quand il a décidé de faire ça. Je connais pas dit ça, peut-être, ça c'est goutte d'eau qui nous déborde le vase. Mais il y a les autres affaires qui nous passent dans le gouvernement. Par exemple. Est-ce qu'il est normal là, quand nous disons qu'il passe dans les Mauritius? Prenons l'exemple. Les Mauritius, tu peux couler. Tu dors dans, comment nous appelle ça là, dans des zones de turbulence. On met du monde à la tête des Mauritius. On met lui là, qu'on va redécoller puis aller. Mais si même quand on arrive quand matin à cause bizarre prend sanction d'un comité disciplinaire. C'est pas aussi la raison qui hedging aussi fini, peut-être à cause de ça qui est Mauritius. Non, pas nécessairement ça. Qui voulait qui vous parlait, et mec pilé, un gestionnaire européen qui nous a ce problème partout. Mais quand on trouve un gouvernement décidé, aujourd'hui, à cause bien prend un comité disciplinaire prend sanction contre un du monde qui pro MSM, tantôt on prend une décision d'un board vite au Limogenburg, et Xavier est dans une position que Xavier nous fait comprendre dans la question d'un parlement. Qui c'est que les premiers ministres fait comprendre qu'ils sont pas sur la même longueur dans certaines affaires. Et moi, je demande, moi aujourd'hui, quand chaque comité disciplinaire qui vient prendre sanction, ou bien whatever, le cas Max Taramadou de Mauritius. Quand comité disciplinaire a été, pays là. Pas si ça, il y a un ministre qui peut assurer. Ça, moi, je dis personnellement parce que je connais l'histoire. À la tête MBCTV, un ministre qui peut occuper fonction là, il a décidé de mettre un Dimoun à la tête. Dimoun a son contrat dans son lamé pour le signer. À soi, une force obscurantiste de MSM, décidé qu'il ne pouvait pas ça Dimoun nommer à la tête. Et ça Dimoun tu peux nommer à la tête avec consentement Xavier, consentement à Evan Kolandavelou et le Premier ministre. Est-ce qu'il tu connais le nom de la personne? Mais, c'est clair. C'était Jean-Claude Delessart qui pouvait nommer à la tête de MBCTV. C'est que Rochi Baden finit de discuter. Le contraint paraît, le contraint dans le bâtiment COI, pour être signé. À soi, il dit non. Mais c'est un pays. Vous pensez que vous pouvez faire progrès comme ça? Mais pas normal. Et la semaine dernière, quand nous avons assisté à la conférence de presse, point de presse de Xavier par rapport à cette démission, quand à un certain moment donné, il tire le Natibaramen, le directeur de la publication de l'Express. Ce dernier fait une réplique dans un de ses éditos. Quand lui traite Xavier de pathétique, ou en gros, la mocité, un loup sans dents, et il veut avoir le beau rôle et être ami de journalistes qui aiment inviter à manger. Qui est invité Qui journaliste dans le pays qui jamais il mange avec un politicien? Qui journaliste dans le pays jamais il déjeune au dîner ou d'une réception invitée par un politicien? Certainement, par civilité, ça veut dire capable d'inviter M. Natibaramen, mais quand nous guettons l'Express, certainement, nous croyons dans la liberté de la presse, mais quand nous guettons l'Express, est-ce qu'il expresse un agenda? Là, il y a un problème dans Hotline et Mauritius Télécom concernant CWA, du monde peut plaigner de là. Un exemple, quand le ministre final débarque là-bas, l'Express vient de nous, il n'y a pas de droit de débarquer dans un bâtiment privé, dans une nation privée, mais qui l'agenda l'Express final? Quand on guette Xavier, il dit, c'est qui bizarre dire. La presse, il a joué ce rôle, et la presse indépendante là, parfois nous besoin de prendre les pincettes ça. Est-ce qu'il faut diluer ce qu'il vous fait dire là? Ou explique-nous, c'est quoi l'agenda de l'Express selon vous? Moi, je crois que l'Express, il n'est pas content de dire c'est une vérité, qu'ils avaient dit, comme à un certain moment, les petits supportent X ou Y, mais l'Express, il a un agenda qui est propre à lui. Quand on guette un éditorial qui écrit, quand on guette la façon qu'ils traitent de l'actualité politique,
Mais nous ne pouvons pas avoir exactement. Et dans la liberté de la presse, de continuer, pour nous, c'est finalement c'est le public, c'est l'électorat qui décide, c'est pas la presse qui décide. Il y a certaines la presse, ils supportent l'alliance dans le passé. Mais quand l'électorat a une voté, il fait fi à ce que la presse peut conditionner l'esprit du monde, peut faire bourrage de crâne sur la bande c'est ça. Et où à ce jour, les choses sur l'agenda, c'est qui parti politique? Et, je préfère pas dire qu'il roule pour qui gagne, mais j'avais une dizaine d'affaires claires, et je pensais que ça me laisse ça, mon leader, et connais qui rédacteur en chef là, tous les jours que j'en ai qui contacté, comment dire, comprimer mes docteurs, grand matin tantôt. Les pour clair, du monde qu'on connaît. On a le droit de téléphone politicien. Dans Centros, sur nous, dans PMO, sur nous, personne ne peut empêcher nous. Mais c'est moi, nous avons une bonne relation au pays là, nous avons un bon contact qui est là. Indirectement, vous pouvez finir de dire c'est MSN. Non, mais moi, il y a un Centros, il y a un bâtiment Trésor, il y a dans PMO, il y a partout. Il y a un contact, nous avons empêché de contacter du monde. Et autre chose que Nancy Varamen finit de dire sur l'éditeur, c'est qu'il finit de dire qu'il savait finir dans le Parlement. Canada, les deux sous papa. Et qui a réaction par rapport? Gaëtan Duval, certainement, fait un arrangement avec le Premier ministre à l'époque, Anirudh Jagannath, pour qu'il le PMSD rentre dans le gouvernement. Et volontairement, il retire Lili. Gaëtan Duval, il allait, c'est qu'ils avaient une prend place dans le cabinet comme ministre, et ils avaient fini de donner un coup de main à Anirudh Jagannath à l'époque. Et quand bien allé, le bon principe, la peine de mort, quand une femme syndicaliste est dans la scène, l'Oli de l'hôpital Leno, Rajpal Singh Algou, mais Gaëtan Duval, il fait bien que le gouvernement là va continuer. Quand on trouve une tentation totalitaire, quand du monde commence à réfléchir, moi je dis un dictateur de l'Afrique, mais il n'est pas normal qu'il cautionne ça. Mais ça veut dire ce qu'il montre Cadillac le de son papa. Ça fait de ce métier là. Je me dis pourquoi venir si ça montre le de son papa. Justement, à vous entendre là, nous faisons une petite nuance. Ouais. Où c'est du normal qu'ils avaient tiré en fait grâce à son papa. Mais Adrien dit, il peut dire que ça histoire papa petit. Ça doit make sense. Non, c'est ce qu'il nous peut dire. Nous ne sommes pas pour hypocrite, nous ne sommes pas pour malhonnête là. Ce qu'il nous peut dire, nous sommes dans l'élection, certainement, avec Anirudh Jagannath, pour une Premier ministre et député Premier ministre Gaëtan Duval. Et nous disons, c'est en cours de route, c'est un problème, et la santé, quoi que ce soit. Et il est un peu normal que celui qui vous dirige la majorité, il est capable de choisir le Premier ministre. Vous savez que là, nous ne sommes pas faire hypocrite, nous ne sommes pas pour cause de langage, rien, nous ça, aujourd'hui, nous disons le contraire. Mais ce n'est pas normal qu'il fait un harassment tous les jours, comment dire. Et dans ma semaine, parfois, il a dit mon honté. Dans ma semaine, il peut aller là, il peut aller là, il peut bien aller là. Mais ou pas capable, au Premier ministre, encore là où il est bien allé, ou faire l'éloge par Jagannath, car arrive sur l'air. Mais quand Adrien dit ça, parce qu'à un moment, papa là, il vient dire en public qu'il peut aller et prévenir pour venir. Mais ce qu'il dit depuis combien de temps il dit là? Parce qu'il ne peut pas plébisciter par l'électorat, c'est ça. Il y a une question morale de parler hier. Mais Adrien dit là, parce qu'il dit vrai, il PSU, comme un alliance mondiale, papa petit se dé. Papa vient décider pour quitter pouvoir petit. Et là, on peut dire, et Adrien mal placé. Mais Adrien, il est comme tout le monde, donc il parle Adrien, il est un député speaker, faut pas. Et ça fait que les autres dynastie là. Et il ne faut pas avoir combien de médecins il y a d'autres enfants médecins? Combien d'avocats d'autres enfants avocats? Mais ça s'appelle dynastie ça. La famille Mohamed, papa, garçon, le, tout, qui a une dynastie ça. Une choisir. Et la politique, c'est une affaire qui est très noble ça. Moi, il y a un métier qui est noble. Mais j'ai une politique moi maîtrise qu'ils ont dit faire la politique, puis sur l'aide de noblesse, sur une vallée. D'accord. Et à ce jour, PMSD, comment les PSU sur le terrain? Les PMSD aujourd'hui, nous dans l'opposition, certainement, nous avons un rôle pour agrandir le parti, pour dans toutes circonscriptions, pour ratisser large, pour qu'il prochaine élection, le PMSD devient une force incontournable. Vous avez servi le pays à différents échelons, différentes échelles, et certainement, et Xavier, et vous pensez que PMSD aujourd'hui continue à arriver, PMSD une force incontournable, et PMSD pour venir un plus grand parti encore,
Et tout le monde avec tout le monde sincère qui est dans le PMSD, on pense que nous parlons de loi. De tout dans le temps, c'est que PMSD ou Joint Forces avait travaillé. C'est ce qui c'est vrai. Non, moi, à ma connaissance, il n'y a aucun issue. Là, il y a l'alliance, il y a l'élection, il a annoncé dans rien. Et je ne pas croire, moi. Et Xavier finit de faire comprendre qu'il peut PMSD aujourd'hui dans l'opposition. Coïncidence, qui ne passe travailler d'ici de l'opposition du Parlement, lui-même du Parlement, c'est un petit peu la rencontre qui finit là entre Xavier avec Béranger, la question, et Shakil Mohamed, pour coordonner cette bonne move, cette bonne position dans le Parlement, cette belle concertation, pour même l'opposition unie, comme Xavier souhaitait, au sein du Parlement. Mais sur le terrain, le travailliste s'occupe sur le travailliste, le BMSD, il n'a rien de, je sais pas, quoi que ce soit en termes d'alliance. Le dialogue est fluide entre Xavier et Paul, alors. Mais puis constater finalement dans la base de l'opposition bien unie face. Malgré que Paul Béranger fait dire que le PMSD et le MMM, c'est la nuit et le jour. Pour que Béranger fait dire entre le MMM avec le MSM, il y a comment tu dis ça, une lumière, quelque chose comme ça, les petits causés. Quand ils ont au PMSD, différence jour et nuit. Ils ont dit tout le monde connaît ça même qui s'est fait cause Salon Gaz là en 1970-71 qui quand à l'époque Gaëtan Duval qui prônait l'économie libérale. Salon Gaz là qui a causé dans les années 70, 69, 71 là. Ils ont dit quand nous en 2017 ils ont dit c'est la social-démocratie partout. Qui la nuit qui les joue entre le MMM et le PMSD. Tout le monde peut prôner l'économie libérale. Tout le monde croit dans le secteur privé. Mais chez moi-même, tu peux dire, moi, je ne suis pas de la gauche, l'extrême gauche, mais je prends l'économie libérale. D'abord, tu vas comprendre la nuit que les autres. On ne va pas comprendre le Béranger. Avec le MSM, il y a des années de lumière. Vous voyez, Béranger, c'est une expression. Il servait pour parler. Mais moi, je ne peux pas croire que dans ce qu'il peut dire là, c'est vrai. Juste pour lui montrer sur le militant, ce qui restait avec lui, qui, bon, il y a une différence entre nous. Mais quelle différence il y a? Qui est prôné différent, ce qui permet de prôner. Est-ce qu'il démarre quand il vient dans le gouvernement, il peut faire le contraire, il peut faire le nationalisme partout, il finit une révolution à l'époque là. Mais, c'est bien dans une expression. Mais c'est pas comment nous disons, l'opposition bien unie pour empêcher, l'opposition pour bien le rempart contre toute tentative totalitaire. Quand je donne la tête là, je peux bien faire coûte que coûte pour la majorité pour revenir avec ça là en mars. Je pourrais avoir un cabri, je pourrais rester, je pourrais déposer du monde. Mais est-ce que c'est la démocratie qui a fonctionné comme ça? Et nous croyons pour bien faire bloc pour empêcher ça de venir. Je peux faire une démarche pour gagner la majorité de 3 quarts. Je le finis déjà dit. Mais nous souhaitons tout le monde qui croit dans la démocratie, tout le monde qui a un principe, tout le monde qui connaît que la constitution est sacrée. Pas après eux dans sa jeu-là, pour demain il y a une fossoyeur de la démocratie, parce que l'histoire pose les autres bien après. Merci beaucoup. Je vous en prie.